dernière, j'ai sorti une vidéo, dans laquelle je tournais cette publicité. Prenez le soleil dès le matin. Solevita, pour bien commencer la journée. Dans celle-ci, je disais que j'allais faire une deuxième vidéo dans laquelle je vais parler du montage de cette publicité. Alors installez-vous et bienvenue sur cette vidéo. Je vais donc vous parler de toutes les étapes que j'ai fait au niveau du montage pour réaliser cette pub. Et tout d'abord, on commence avec le dérush. Pour continuer, je vous emmène avec moi. Ok, donc je vous reprends sur mon bureau. Alors voilà à quoi ressemble ma timeline. Chaque montage commence avec une phase de dérush. Le dérush, c'est simple, mais un peu chiant. C'est une partie où on va prendre que les parties que l'on va utiliser des vidéos qu'on a tournées. Donc par exemple, mon dérush pourrait se trouver ici. Voilà, en fait, j'ai choisi les plans que j'allais utiliser. Donc c'était les plans bruts, mais c'est ceux-là qu'on va utiliser pour la publicité. Alors après la phase de dérush, j'ai choisi une musique. Car oui, le choix de la musique arrive très tôt dans le montage. On peut même choisir la musique bien avant le tournage pour pouvoir adapter le tournage par rapport à celle-ci. Mais la musique c'est très important parce que on va venir mettre des choses importantes sur des moments importants de la musique. Par exemple, voilà, on a c'est à ce moment-là de la musique que je me dis que j'ai envie de faire respirer la publicité. Donc c'est pile à ce moment-là où je vais passer au plan des oranges qui tombent dans l'eau. Et pour le choix de cette musique, laissez-moi vous parler de Non, malheureusement, je suis pas encore assez connu pour être sponsorisé par eux. Mais je l'ai quand même trouvé sur un site que j'affectionne particulièrement, qui est Pixabay. Donc une fois que j'ai choisi la musique, eh bien j'ai fait le montage des vidéos en suivant cette musique. Une fois ça de réalisé, je suis directement passé à la colo. C'est ce qui va donner l'esthétique à l'image. Pour beaucoup de personnes, la colorisation de l'image se fait à la fin. Mais en tout cas, moi, c'est quelque chose que je fais en premier, parce que tout simplement, ça m'aide à mieux travailler après. Pour la colo, c'est plutôt simple. Donc on se retrouve avec cette image filmée en log. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le log, c'est un format d'image qui permet d'aller rechercher beaucoup plus d'informations dans la couleur en post-production. Donc il faut aller rechercher les couleurs. Pour ça, on va mettre un premier calque d'effet. Donc un Rec 709, ça va tout simplement convertir cette image comme si on l'avait tournée dans un format colorimétrique basique. Donc ça va aller rechercher du contraste et des couleurs qu'on n'avait pas. Donc on peut voir également à gauche que j'ai fait quelques ajustements au niveau des tons clairs, des tons foncés, un peu de l'expo aussi. Puis après ce premier calque d'effet en Rec 709, j'ai appliqué un LUT. C'est le LUT qui va donner l'esthétique à l'image. Donc on est passé de cette image-là, celle-ci avec le LUT. C'est la LUT SL Matrix Mars que je n'ai pas touché. Mais par contre, j'ai rajouté beaucoup d'exposition. Quand on commence à toucher à la colorimétrie, souvent on va dans des extrêmes où on veut vraiment changer complètement l'esthétique de l'image. Mais la colorimétrie, c'est vraiment à tatillon, à tâtonnement. Il faut être vraiment précis à ce niveau-là. Et ça peut être des changements très minimes, mais qui va donner une esthétique très forte à l'image. Alors une fois la colo faite, je suis passé au montage sonore. Le montage sonore, c'est pour moi la chose la plus importante. C'est ce qui va faire rentrer le spectateur dans la publicité. C'est ce qui va permettre de provoquer vraiment des émotions. Donc voici ce que j'ai pu faire. Donc c'est un montage sonore pas très élaboré, mais qui a été réellement pensé par rapport à l'image et au message que je veux faire passer. Donc on peut retrouver en vert tous les effets sonores que j'ai enregistrés moi-même. On retrouve également en bleu ma voix. Prenez le soleil dès le matin. Solevita, pour bien commencer la journée. Quelques effets de whoosh swoosh. On a une ambiance un peu de plage, et ici c'est une ambiance de fond marin. Ok, et en dernier, on a la musique, et comme on peut voir juste à la fin, il y a un petit montage sonore, un petit mix. En fait, j'ai juste pris la fin de la musique pour que ça colle avec la fin de la publicité. Donc une fois qu'on a tout le matériel sonore, il y a une partie de mixage. Si on prend ce bout-là, on peut voir que j'ai modulé le volume de ce son. On peut voir également juste ici que j'ai rajouté un passe-bas avec des points clés. Quand ça tombe dans l'eau, je veux toujours qu'il y ait ce bruit, mais comme si on l'entendait depuis sous l'eau. Et pour ça, il faut rajouter un effet qui s'appelle le passe-bas, qui va permettre de ne faire passer que les basses fréquences. Ce que je vous invite à faire sur vos projets, c'est de mettre des petits fondus en entrée et en sortie. Pourquoi ? Parce que si vous ne le faites pas, certaines fois vous entendrez un petit pic à la fin ou au début d'un audio, et mettre ce petit fondu de 2 images permettra d'enlever ce pic justement. Alors une fois ce montage sonore fait, je suis repassé
une deuxième fois sur un montage image, où là j'ai rajouté des effets de zoom, dézoom, un effet de blur. Là on a l'image initiale, j'ai imbriqué la séquence. Ce montage image là, c'est cette séquence imbriquée là, que j'ai dupliqué sur le haut, donc c'est la même image. Seulement, j'ai rajouté des effets, donc incrustation luminance et flou gaussien. C'était comme si j'avais filmé avec un filtre mist en fait. Je vais l'activer. Voilà, il y a un effet un peu dreamy que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà à quoi pourrait ressembler le montage image. Alors une fois qu'on a mis tout ça bout à bout, il reste plus qu'à mettre un fondu avec une image blanche, ainsi que le logo de la marque. Donc je vous la remets en entier, non monté de ce côté-là et monté de ce côté-là. Prenez le soleil dès le matin sur les Vita pour bien commencer la journée. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à partager autour de vous, c'est ce qui me permettrait de faire vraiment évoluer la chaîne. J'ai vraiment envie de rendre cette chaîne active, alors n'hésitez pas, ça m'aiderait beaucoup. Chaque semaine, j'essaye de sortir des vidéos, alors n'hésite pas à me donner des idées en commentaire, et j'espère te retrouver la semaine prochaine. C'était Kylian, bye.